Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Elle aura pris du retard à l'allumage, mais cette campagne de vaccination décolle enfin. Du moins, c'est ce que l'on est tenté de croire lorsque l'on écoute les membres de l'exécutif ou les principaux médias nationaux. Et pour preuve, du 5 au 7 mars, près de 550 000 doses de vaccins auraient été distribuées, un chiffre d'un niveau inédit montrant une réelle accélération. Alors, demain, tous les Français qui le souhaitent seront-ils vaccinés? Le gouvernement a-t-il enfin une stratégie gagnante nous permettant d'espérer un retour rapide à une vie normale? Ou bien aurions-nous tort de nous réjouir trop vite face à ce qui constitue avant tout une opération de communication politique bien rodée? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. C'est un record depuis le début de cette campagne, un signe de plus que le rythme s'est amplifié ces dernières 24 heures. Par la mobilisation des pharmaciens, des sapeurs-pompiers, mais également de 4 hôpitaux militaires ce week-end. En 36 heures, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont pu transformer ce simple gymnase en grand centre de vaccination, grâce à leur service médical. C'est dans cette petite pièce à l'écart que 4 pompiers pharmaciens préparent les vaccins. Les pompiers se tiennent à disposition des autorités pour renouveler l'opération. Ce qu'on apporte en tant que militaire, c'est notre capacité à répondre de manière efficace et opérationnelle à l'urgence. Pour l'heure, l'opération n'est prévue que pour ce week-end. Pas de grand vaccinodrome donc dans les mois à venir. Moi, je ne voulais pas qu'à l'échelle du pays, nous ayons 40 ou 50 centres géants en plein hiver, en demandant à des personnes âgées de 90 ans de faire 2 ou 3 heures de route et de faire ensuite la queue dehors pour pouvoir se faire vacciner. Donc le choix que nous avons fait, c'est le choix de multiplier les centres de vaccination partout là où cela faisait sens. Alors que c'est une vaccination de masse, qu'on aurait dû s'inspirer même de systèmes qu'organisent les Médecins sans frontières ou d'autres ONG, d'accord, ou se calquer sur ce que font souvent les militaires quand ils font des actions pour vacciner massivement des populations. Non, on en a fait un truc un peu élitiste. Un centre de vaccination sans file d'attente ni piqûre. Depuis mardi dernier, plus de doses, donc le centre est complètement fermé. Je vous appelle au sujet de votre deuxième injection de vaccination. La deuxième injection aura lieu finalement le jeudi 18 février. Les deuxièmes injections en rouge sont prioritaires. Il faut décaler les premières injections en bleu. On a des gens qui pourraient être décalés au-delà du mois de juin, dans la mesure où il va falloir empiler les deuxièmes injections et que ça va pousser d'autant les perspectives de première injection. Le laboratoire Pfizer a annoncé 200 000 doses en moins en janvier. Moderna, 25% de doses en moins en février. Des campagnes de vaccination ont ralenti alors que Bruxelles a autorisé le vaccin AstraZeneca ce vendredi. Depuis plusieurs jours, l'Europe doit composer avec des retards de livraison de vaccins. Particulièrement dans le viseur de Bruxelles, AstraZeneca qui a récemment annoncé une baisse de 60% des doses qui lui étaient initialement destinées. Nous sommes aujourd'hui en Europe le premier pays qui vaccine au nombre d'habitants. 3 millions de vaccins ont été faits au moment où je vous parle et ramener la population, c'est le premier score européen, mais il ne faut pas faire cocorico. Mieux vaut effectivement ne pas trop fanfaronner en matière de vaccination puisque l'ancien ministre de l'Intérieur se trompe dans ses comparaisons. Même en écartant le Royaume-Uni, sorti de l'Union européenne et loin devant le reste de l'Europe dans la course au vaccin, la France ne se situe pas du tout en tête des pays européens. Prenons d'abord le nombre d'injections cumulées. Si la France a bien dépassé les 3 millions doublant l'Italie, elle reste deuxième, loin derrière l'Allemagne qui a presque atteint les 4,5 millions de doses injectées. Si l'on rapporte ces chiffres à la population, comme le suggère le chef de la majorité à l'Assemblée, celui-ci se trompe encore plus. La France a injecté 4,68 doses de vaccin pour 100 habitants, ce qui la place carrément en dessous de la moyenne de l'Union européenne qui est de 5,19. Cela va faire 1 an, jour pour jour. 1 an que la France a été mise à l'arrêt. Confinée, déconfinée, reconfinée, soumise à des couvre-feux, localement ou nationalement. 1 an qu'un ensemble de mesures prises seulement de manière partielle, à l'image du triptyque testé, isolé, tracé, qui n'en est toujours resté qu'à sa première phase, ont échoué à faire disparaître l'épidémie de Covid-19 ou simplement à la maintenir sous contrôle. 1 an que, progressivement, nos dirigeants nous ont habitués à ce que 300 à 400 de nos compatriotes meurent chaque jour, malgré les sacrifices de chacun sur ses libertés individuelles. Une année d'échecs à répétition, sur lesquels ici même nous n'avons cessé d'alerter, et qui progressivement ont laissé place à une évidence amère, celle que face à la Covid, jamais l'exécutif français, Emmanuel Macron et son gouvernement,
ne serait en mesure d'assurer un retour à la normale, faute de stratégie sanitaire globale et courageuse. Dès lors, à défaut d'attendre quoi que ce soit des politiques, on ne pouvait hélas plus compter que sur la recherche scientifique. D'où l'importance prise progressivement dans le débat public par la question des vaccins, devenus par défaut seuls susceptibles de nous faire retrouver ces sensations d'hier, comme dirait l'autre. Ces sensations d'hier, il faut appliquer une politique sanitaire. Le problème, c'est que dans le cadre de la lutte contre la Covid, refaire l'historique de la vaccination à la française, c'est là aussi raconter l'histoire d'un fiasco, et ce, dès le départ. À commencer par l'échec de toute tentative de développement d'un vaccin français. Échec du public, avec l'abandon en janvier dernier de ses recherches par l'Institut Pasteur, suite à des essais cliniques peu concluants. Et échec du privé, avec le retard majeur pris par le laboratoire Sanofi, qui table désormais sur une hypothétique mise sur le marché de l'un de ses projets de vaccin à l'hiver 2021. Un double raté qui eut au fait de placer la France en situation de dépendance totale envers les laboratoires étrangers et bientôt suivi par un nouvel échec majeur ayant trait pour le coup aux commandes de vaccins mis sur le marché. Un échec qui implique cette fois l'Union européenne chargée de passer des accords de livraison auprès des différents labos au nom des États membres. Des accords parfois passés tardivement et mal négociés, à l'image de ce contrat signé avec AstraZeneca, ne contenant aucune échéance précise et se contentant d'insister vaguement sur les efforts devant être fournis par le laboratoire britannique. Un amateurisme qui a mis l'ensemble des pays membres de l'UE largement à la traîne, notamment vis-à-vis d'un Royaume-Uni post-Brexit affichant rapidement des taux de vaccination très largement supérieurs à la moyenne européenne. Un vaccin français est bien sur le point d'aboutir, mais pas pour la France. En tout cas, on ne sera pas prioritaire sur ce vaccin. On parle de celui de cette biotech française Valneva. Il devrait être commercialisé à partir du mois d'octobre prochain, mais on apprend qu'étonnamment, pour la France, il faudra attendre encore un peu. On parle de janvier 2022. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va se faire passer devant par le Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous avons passé commande auprès de Valneva pour 40 millions de doses supplémentaires de son vaccin. Déjà 100 millions de doses réservées. Au total, il pourrait y en avoir pratiquement le double. Les Britanniques d'abord, de quoi faire grincer des dents côté français. Le siège de Valneva étant basé près de Nantes, la présidente de région fulmine. Le 9 juin 2020, j'ai écrit un courrier à la ministre de l'Industrie pour l'alerter sur le formidable potentiel de la société Valneva. C'est un terrible sentiment de gâchis et d'incompréhension qui domine face à cet échec français et européen. La Grande-Bretagne a accepté de financer les essais cliniques. Elle a accepté aussi, sans connaître les résultats de ces essais-là, eh bien de verser les fonds pour construire une usine. Ici, pas d'ARN messager, mais un procédé plus ancien qui s'appuie sur le savoir-faire français. Dans ce contexte, la France n'a bien sûr pas échappé au retard européen. Au contraire, on se souviendra même qu'en décembre et en janvier dernier, un démarrage particulièrement lent, imputé en partie à des lourdeurs administratives spécifiques, avait provoqué une nouvelle polémique. Une lenteur assumée, d'une manière assez étonnante, par Olivier Véran, qui était allé jusqu'à la présenter comme partie prenante d'une stratégie, arguant qu'en matière de vaccination, il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation, et que ce démarrage n'empêcherait nullement la France de vacciner 14 millions de personnes d'ici au mois de mai. Nous ne voulons pas confondre vitesse et précipitation. La vitesse, nous la prenons en démarrant sans attendre dès dimanche alors que nous sommes livrés en vaccin le samedi. La précipitation, nous l'évitons, c'est-à-dire que nous irons avec la confiance nécessaire des Français en toute liberté, je le redis. Jusqu'à quel point on n'a pas créé une espèce de tension pour susciter après le désir des Français de se faire vacciner, c'est ça ? Évidemment. Ils ont fait une campagne de vaccination, c'est du Steve Jobs. C'est en fait toutes les marques, Sony a fait pareil à la PS5, on en donne un tout petit peu, on dit « Ah non, pas pour vous, faut attendre », de telle façon que tout le monde a envie de se faire vacciner. Et on va avoir une campagne de vaccination qui va marcher, et probablement parce que ça a été bien orchestré. En parallèle de ces déclarations, Emmanuel Macron en personne ne se gênait pas pour donner aux Britanniques des leçons de stratégie vaccinale, prétendant que multiplier les premières injections et espacer les deuxièmes comme il le faisait ne constituait pas une pratique sérieuse. Aujourd'hui pourtant, ce discours semble bien loin, et à en croire l'exécutif et nombre de médias, les contretemps regrettables appartiendraient bel et bien au passé. Le gouvernement aurait intégralement revu sa stratégie et nous serions en bonne voie d'atteindre l'objectif fixé début février par le président de la République, celui d'un vaccin administré à tous les Français le souhaitant d'ici la fin de l'été. Tenons bon, ne nous résignons pas, après tant d'efforts, nous allons affronter encore des épreuves, c'est vrai.
Mais pour la première fois depuis des mois maintenant, le retour à des vies plus normales est en vue. Nos sorties, notre sport, notre culture, tous nos exutoires, tous ces lieux qui font notre vie sociale rouvriront. Nous les retrouverons, nous commençons à mesurer les effets de la vaccination sur l'épidémie. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril. Et à vrai dire, si ces annonces correspondaient à la réalité, ce serait une excellente nouvelle. Cela n'effacerait certes pas la responsabilité de l'exécutif dans les échecs passés, cela ne ferait pas revenir les morts, mais au moins ce serait une raison d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité. Malheureusement, les éléments réels dont nous disposons actuellement ne semblent pas devoir pousser les Français à se réjouir trop vite. Oui, en effet, le week-end du 5 au 7 mars correspond à une envolée de la vaccination par rapport au rythme tenu jusqu'ici. 187 000 citoyens ayant reçu une première dose le 6 mars, c'est effectivement un record en France. Pour autant, il convient de relativiser ce chiffre. Le même jour, au Royaume-Uni, ce sont près de 417 000 personnes qui recevaient cette première dose, soit plus du double. Un samedi normal, plutôt en dessous de la moyenne même, là où le total de doses de vaccins injectées est plus de 4 fois supérieur au nôtre. Et à vrai dire, sur cette question précise, il est compliqué de s'en prendre aux autorités. Car de fait, cet écart n'est pas tant que ça lié à une mauvaise organisation de la campagne de vaccination. Le problème, c'est surtout que les doses de vaccins commandées par l'Union européenne, qu'il s'agisse du vaccin Pfizer, du vaccin AstraZeneca ou encore du Moderna, les 3 qui sont aujourd'hui autorisés sur le marché, continuent d'être distribués au compte-gouttes. Simplement, progressivement, les quantités délivrées augmentent et la courbe des injections ne fait que suivre plus ou moins celle des doses réceptionnées avec le léger décalage lié au temps d'acheminement. Une situation en fait à laquelle le gouvernement ne peut pas grand-chose, ni en bien ni en mal, à part attendre que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Dès lors, le gouvernement a beau jeu de prétendre que sa stratégie s'est affinée et que grâce à lui, le rythme de vaccination va encore s'accélérer dans les prochaines semaines. Dans les faits, c'est juste que début avril, il espère le déblocage de 10 millions de nouvelles doses commandées par l'UE et promises par les laboratoires sans avoir réellement la main dessus, et qu'il table sur le fait que les labos honoreront leurs commandes pour nous faire miroiter une accélération à venir. Alors bien sûr, dans l'attente de ces commandes, nous n'allons pas cracher dans la soupe. Pour autant, il est assez triste que l'avenir de notre pays et notre capacité à retrouver une vie normale soient aujourd'hui entièrement soumises à des tractations commerciales sur lesquelles nous n'avons, en tant que nation, pas le moindre moyen d'action. Et dans ce contexte, il est assez ironique de voir l'exécutif se jeter des lauriers dès lors que les choses semblent bouger en notre faveur, alors même qu'il porte une très lourde responsabilité politique dans l'impuissance à laquelle nous en sommes réduits. Pour autant, il ne serait pas tout à fait juste de dire qu'Emmanuel Macron et le gouvernement n'ont aucune marge de manœuvre pour la suite de la campagne de vaccination. Dans les faits, la France pourrait parfaitement contribuer à la production de vaccins actuellement sur le marché. En fait, début février, on nous annonçait 4 sites de production en activité pour la fin du même mois. Aujourd'hui, on nous parle d'une mise en route en vue d'une première production début avril, et encore limitée au conditionnement du vaccin, sans production de son principe actif. Par ailleurs, au-delà des contrats signés par l'Union européenne, la France pourrait tabler sur la mise sur le marché prochaine d'autres vaccins américains, russes ou chinois, et établir dès à présent des précommandes sur ces produits. Certains États membres de l'Union européenne l'ont d'ores et déjà fait d'ailleurs, mais visiblement, M. Macron ne semble pas envisager cette option. En fait, il y a bien une chose que l'exécutif semble être prêt à faire pour améliorer sa stratégie vaccinale, sur recommandation de la Haute Autorité de Santé. Augmenter le délai entre les 2 doses pour les différents vaccins en circulation, afin de distribuer davantage de premières doses plus rapidement. Soit littéralement ce qu'Emmanuel Macron reprochait aux Britanniques le 29 janvier dernier. Bref, on l'aura compris, l'accélération que l'on nous présente aujourd'hui, fruit d'une nouvelle stratégie plus efficace à la tête de l'État, ne constitue en réalité qu'un cours normal des choses, dont on ne peut que se réjouir par ailleurs, mais sur lequel le gouvernement n'a guère d'emprise, faute d'avoir à temps pris les bonnes décisions. Et dans ce contexte, on peut se demander si la polémique générée par le soi-disant refus des personnels soignants de se faire vacciner ne tombe pas particulièrement à pic pour détourner l'attention. Quand le porte-parole du gouvernement arrive pour une visite à l'hôpital Saint-Louis à Paris, c'est le premier sujet évoqué, la réticence des soignants à se faire vacciner. C'est lié à la vaccination en tant que telle ou à un type de vaccin Je crois que c'est l'ensemble, ouais. C'est le vaccin ou le type de vaccin. Sur cette question particulière, soulevée fort opportunément par nombre de médias, on n'oubliera d'ailleurs pas de rappeler que si les personnels hospitaliers sont réticents à utiliser le vaccin AstraZeneca, réputé a priori
À tort, comme moins efficaces que les autres, ce n'est pas parce qu'ils ont lu cette information sur un méchant site complotiste. En fait, l'un des premiers à avoir présenté AstraZeneca comme un vaccin de seconde zone n'est autre qu'Emmanuel Macron en personne, à une époque où il fallait trouver des justifications scientifiques au fait de ne pas utiliser ce vaccin, alors que la vérité était tout simplement, comme pour les masques auparavant, qu'on ne s'en servait pas parce qu'on n'en avait pas. Il faut savoir que les vaccins ne sont pas non plus un libre dose comme ça et qu'on est sur des listes d'attente pour se faire vacciner. D'accord ? Ouais. Moi, je suis sur une liste d'attente pour me faire vacciner. Lydia Guérousse. Ouais. Les soignants, c'est pas la population en général. Les soignants, ils sont au contact de malades et ils ont vraiment un devoir d'exemplarité et une responsabilité. Donc, quand il y a ce type de discours, la population va se dire, bon, bah, si les soignants, ceux qui savent, ceux qui voient ce qu'est la réalité de la maladie, ne se vaccinent pas, pourquoi nous allons nous faire vacciner ? Je pense qu'il y a une partie des soignants qui est un peu pénétrée par les thèses complotistes et il y a un côté gilet jaune quelque part aussi dans ce refus. Ils ne croient pas en l'autorité de la pensée médicale et scientifique. Ils ont une défiance envers le politique et ils utilisent aussi peut-être, pour certains d'entre eux, cette crise de la Covid pour avoir des revendications syndicales, pour avoir plus de moyens. Et je trouve que c'est assez sinistre, très malvenu de faire ça à ce moment-là, parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. Et je voudrais rappeler quand même que dans le cas des EHPAD, il y a un moment, les familles ne pouvaient plus aller voir leurs parents, leurs grands-parents dans les EHPAD. C'était complètement fermé, c'était complètement bunkerisé. Et les seuls qui avaient accès aux EHPAD, c'était des soignants. Et il y a quand même eu des clusters et des contaminations dans les EHPAD. 34% des professionnels de santé, 34% sont à l'origine d'une contamination. Enfin, c'est quand même un chiffre assez énorme. D'autant que fin janvier, Emmanuel Macron lui-même alimente la défiance. Nous avons très peu d'informations sur ce vaccin, déclare-t-il alors. Aujourd'hui, on pense qu'il est quasi inefficace pour les plus de 65 ans. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Il n'est pas recommandé car il est inutile et qu'il prive ceux qui ont besoin des masques. AstraZeneca ne serait pas en mesure de livrer toutes les doses achetées. La France devait recevoir 17,5 millions de doses. Ce sera finalement 4,6 millions d'ici mars. Inacceptable pour l'Union européenne qui s'occupe des achats groupés de vaccins. Je pense qu'il est quasi inefficace pour les plus de 65 ans. Mais au-delà de cet aspect particulier, on peut se demander si ce qui est en jeu ici, ce n'est pas encore une fois le rejet sur les Français, en l'occurrence sur les soignants, ces héros qu'il fallait applaudir hier, de la responsabilité des dernières entraves à la stratégie pourtant parfaite d'Emmanuel Macron. Un Emmanuel Macron qui, bien sûr, a, comme d'habitude, fait exactement tout ce qu'il fallait et qui aurait depuis longtemps remis la France sur pied s'il n'y avait pas les Français, ces 60 millions de procureurs irresponsables et réfractaires, pour systématiquement lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur la réalité de la campagne de vaccination au-delà des coups de com' du gouvernement. On va être clair, qu'un pouvoir politique utilise n'importe quelle situation pour se mettre en valeur, c'est quelque chose d'assez habituel. En revanche, en tant que citoyens, tous, il est de notre devoir de comprendre ce qui se passe réellement, de voir au-delà de la propagande, afin de pouvoir agir en citoyens éclairés. Parce que c'est notre pays et que c'est nous, en premier lieu, qui sommes concernés par son avenir immédiat. Donc, on espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre du recul sur tout cela et aura nourri vos propres réflexions. Si c'est le cas, on vous invite évidemment à la partager autour de vous, auprès de votre entourage. Par ailleurs, si notre travail vous plaît et s'il vous semble digne d'intérêt et que vous en avez les moyens, on vous invite à le soutenir à hauteur de quelques euros par mois via notre page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Le Fil d'Actu, c'est un média totalement indépendant qui aujourd'hui vit uniquement grâce aux contributions de son public. C'est vous, les tipeurs, qui nous permettez de faire ce travail, de mener nos analyses et de donner chaque semaine du sens à l'information, le tout sans avoir à dépendre de personne et donc sans avoir à monnayer notre liberté. Ce qui, par les temps qui courent, est extrêmement important et précieux. Donc merci à vous tous du fond du cœur. Et si vous aussi vous souhaitez devenir contributeur du Fil d'Actu, il vous suffit donc de cliquer sur le lien vers notre page Tipeee en description de la vidéo et de vous laisser guider. Merci d'avance et bienvenue dans l'aventure.
Pour le reste, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à l'ensemble de nos réseaux sociaux pour ne rater aucune nouvelle publication. Sur Instagram et Twitter notamment, on publie régulièrement des analyses d'actualité qui servent de complément à nos vidéos. Et sur Facebook, si vous souhaitez partager nos vidéos auprès de vos contacts, c'est sans doute par là que c'est le plus facile. On vous invite également à laisser un pouce bleu et un commentaire sous cette vidéo. Ça améliore le référencement et donc la visibilité de la chaîne. Ça permet de nourrir la discussion et c'est toujours un plaisir de vous lire. Moi je vous dis salut et à la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.